Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point virgule. J'espère que vos vacances se sont bien passées. Donc aujourd'hui j'ai encore beaucoup de choses à vous dire à propos de mes projets, de ma chaîne YouTube et de la vie en général parce qu'on aime bien parler entre amis ici. Alors normalement j'ai appelé cette vidéo « Je fais de la musique ?» Si j'ai fait ça c'est parce que j'ai envie de faire évoluer ce format. Donc j'ai envie de faire des trucs plus traditionnels, genre je regarde mes anciennes vidéos, des trucs comme ça, parce que j'en ai envie. Donc comme je l'avais dit dans le tout premier point virgule, ces vidéos vont être de plus en plus longues. Aujourd'hui vous m'avez posé beaucoup de questions et comme le titre l'indique, nous allons parler du communisme. Alors, qu'est-ce que je vous prépare cette année? J'avais déjà dit que je voulais pas me forcer à un rythme, mais cette fois-ci j'ai l'impression que c'est nécessaire, d'autant plus que j'ai des vidéos de prêtes. Extrait. C'est quoi? Avec plaisir. Hey, le master. Donc pour l'instant je vous annonce une vidéo toutes les 2 semaines, mais je suis pas à l'abri d'un ralentissement vers janvier à cause des études. Il y aura beaucoup plus de vidéos du style ingénie, donc un dialogue entre deux personnages, parce que j'aime beaucoup ce format. Même si elles ont l'air plus faciles à tourner, elles sont plus difficiles à mettre en place. D'ailleurs la prochaine vidéo c'est une vidéo de ce genre avec Arthur et moi. J'ai créé une série autour de ces deux personnages et j'espère que ça va vous plaire. Donc je suis aussi sorti de ma zone de confort. J'avais envie de vous proposer du contenu varié. Je suis sorti un petit peu de la fiction, je peux pas trop vous dire pour l'instant ce que c'est, mais j'espère que ça va vous plaire. Donc comme d'habitude, entre tout ça, je vais vous proposer du contenu sur Twitter et Instagram. Et je vais aussi faire du live. Ah, c'est nouveau ça. J'ai déjà essayé une fois sur Twitch et Instagram, je trouvais ça vachement cool. Je trouve que c'est une très bonne manière d'interagir avec vous. Donc, yes. Donc je vais passer aux nombreuses questions que vous m'avez posées sur Twitter et Instagram. Et je voudrais qu'on fasse une minute de silence pour le hashtag chèvre divine qui ne fonctionne plus. Faudrait que je essaie d'en récréer un, genre hashtag Théo Babac. Alors, j'ai reçu beaucoup de questions à propos de ma musique. J'avais déjà dit dans le point virgule précédent que ce serait la seule fois que je mentionnerais la musique. Mais là, je me sentais obligé d'en parler. Je sais pas vraiment de séparer les deux, mais plus de pas les mélanger. Donc, encore une fois, ce sera la seule fois que je mentionnerai dans mes vidéos ma musique. Je vais aborder le sujet qu'une seule fois sur cette chaîne. Allez, ça part. Alors, y aura-t-il un Rapvember cette année? Qu'est-ce que c'est que le Rapvember? Je vais vous expliquer. Alors je sais pas si vous connaissez le Inktober, c'est chaque jour il y a un thème et vous devez dessiner quelque chose dessus. C'est un petit peu la même chose mais dans le monde de la musique. Ça se passe au mois de novembre. Chaque jour vous avez un thème, vous pouvez faire un rap, une instru, une cover, quelque chose comme ça. Par exemple l'année dernière j'en avais fait quelques-uns. La valeur nutritionnelle de 200 grammes de pâtes. La personne qui a posé cette question, qui a d'ailleurs fait la cover pour Céréales, a fait tous les jours du Rapvember, donc avec un petit texte, et je trouvais ça super cool. Donc ça se passe sur Twitter et Instagram, @Rapvember. Donc les thèmes arrivent début octobre. Et je vous invite à tous essayer. C'est plutôt sympa. D'autant plus que vous n'êtes pas obligé de faire tous les jours. Si vous voulez faire qu'un seul jour, vous le faites. Tu préfères écrire, mixer, poser, prod? J'aime pas trop tout ce qui est technique, genre mixer, tout ça. Mais pour l'instant, je me débrouille tout seul. T'as d'autres projets dans le même style que Céréales? Oui, absolument. Donc, je compte sortir beaucoup de musique. Toi aussi, tu manges des Coco Pops avec tes copains? J'ai capté la référence. C'est quoi tes céréales préférées? J'ai fait une tier list et je vais la poster sur Twitter. Donc j'ai envie de débattre avec vous là-dessus. T'as prévu un EP ou un album? Ton flow est énorme. Bah merci. Donc j'ai prévu un projet d'ici la fin de l'année. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Maintenant on va passer aux questions qui ne sont pas à propos de la musique. Quel est ton processus d'écriture pour tes scripts? Par où tu commences pour faire une vidéo? Aussi t'es BG tu sais. Merci, c'est toi qui es BG. Hop, miroir, hop, reverse card, Uno. Ok. Quel est ton processus d'écriture pour tes scripts? Je gère très mal mes scripts, ils sont pas du tout dans un langage compréhensible, c'est un peu du gribouillis. Par où tu commences pour faire une vidéo? Avec les idées, ça c'est important. Avant d'écrire, je me pose mentalement comme ça. Je pense que écrire ça demande beaucoup de concentration, il faut se poser, il faut trouver des cadres un petit peu différents. L'inspiration c'est ce qu'il y a de plus important. Faut pas se forcer à écrire, se mettre devant une page blanche et écrire n'importe quoi, c'est pas bien. Tu main qui sur Smash? Je main Link et je commence à main Rondoudou. Ça se sent que tu as traversé des états d'esprit différents lors des points virgules. C'est comment aujourd'hui? Ouais, c'est vrai. Au premier point virgule, je venais de finir la prépa, j'étais assez content. J'avais fait des vidéos pendant les vacances. Je pensais que j'allais avoir 1 million d'abonnés d'un coup comme ça. Deuxième, là, c'était la chute. Je me suis rendu compte que mes nouvelles études, elles m'allaient pas. J'ai commencé le travail, tous les jours ils se ressemblaient, c'était horrible, j'ai l'impression que j'allais pas en sortir, surtout que je faisais pas de vidéos. Et le troisième, j'étais plutôt content parce que du coup j'avais fini le travail. Oh! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point virgule. Et là, aujourd'hui, c'est différent. J'ai l'impression que je dois réussir
donc ça me fait un petit peu peur. Là je vais commencer des études qui a priori me plaisent. Je suis pas forcément content du présent, mais j'ai très hâte du futur. Voilà. T'as déjà tué quelqu'un? Oui. T'as déjà tué quelqu'un? Non. T'as déjà tué quelqu'un? Pourquoi il y a tout le temps cette question? Je vais mourir. C'est quoi ton ressenti vis-à-vis d'une vie où tu vivrais de tes œuvres? Tu penses que ça se passerait comment pour toi? Quel compromis? Bah en fait je pense que c'est le but final. Je sais pas comment ça se passerait pour moi parce que c'est vraiment la seule vie que je me vois vivre et mes compromis ce serait de devoir le dire à ma famille que j'ai une vie d'artiste. Parce qu'il faut savoir que depuis que je suis né, je suis censé être à Polytechnique, tu vois. Maintenant je fais des vidéos sur YouTube, tu connais hein. T'as prévu des feats avec d'autres artistes? Est-ce que Chronomusique te connaît? Ça va la vie? T'en es où dans tes projets pro perso? Ok, donc là il y a beaucoup de questions en même temps. Je vais choisir laquelle je veux répondre. T'en es où dans tes projets pro et perso? Le pro va-t-il fusionner avec le perso? Je sais pas, du coup mes études c'est dans le cinéma. Très certainement que je vais apprendre des trucs et les mettre dans mes vidéos. Et j'ai plutôt hâte de ça. T'as prévu un retour des live Twitch avec un programme fixe? Ouais, totalement. Je pense que je vais le faire parce que j'ai dit que je faisais une vidéo toutes les semaines. Et bah entre les semaines, je vais peut-être faire des lives. Peut-être un live après les vidéos, je pense que ça peut être sympa pour débriefer, tu vois. Savoir ce que vous en pensez à chaud. Peut-être je ferai ça sur Instagram. D'où viennent tes idées, ta motivation pour les faire? Motivation, c'est dur de trouver la motivation. Quand il y a 1000 trucs autour, surtout quand tu travailles, quand tu as les études, je donne de plus en plus d'importance à ce que je fais. Notamment quand j'en parle à ma famille, à mes amis, tout ça. Et je pense que c'est important pour être motivé et ne pas avoir peur de faire ce qu'on a envie de faire. Est-ce que tu penses que le succès de tes créations te rapproche des gens ou au contraire t'éloigne d'eux? Bah déjà je peux pas répondre à tout le monde sur les réseaux alors qu'avant je le faisais tout le temps. Donc c'est bizarre en fait. Il y a plus de gens avec qui je peux être proche, donc en interagissant. Mais en même temps, il y a trop de gens pour que je sois proche. Est-ce que Inspecteur Tam Tam va reprendre du service un jour? Alors, Inspecteur Tam Tam, eh bien, je vous annonce, rien du tout. Parce que, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup d'ambition pour les prochains épisodes de Inspecteur Tam Tam. Si j'ai pas l'inspi, je voulais pas forcer le truc. Donc s'il vous plaît, attendez, ça va arriver. Moi aussi j'ai hâte que ça arrive parce que j'aime beaucoup cette vidéo. Est-ce que de tête tu saurais me dire la couleur de tes sous-vêtements? Je sais absolument... Ah si, je sais. C'est... J'utilise trop d'énergie pour cette question-là. Peux-tu t'excuser auprès des jeans? Oh, j'ai lu jean au lieu de Jean. C'est par rapport au tweet que j'ai fait. Les gens qui s'appellent Jean, la honte, ils s'appellent Jean. Et non, je m'excuserai pas, je trouve que c'est un très bon tweet. Triches-tu au Uno comme tout le monde? Si oui, donne tes meilleures techniques. Moi, je perds au Uno parce que les gens, ils aiment trop mettre plusieurs cartes en même temps. Moi, je trouve ça déloyal. Ok, le soleil commence à être beaucoup trop fort. Ok, bah je me suis dit que je pouvais faire le reste de la vidéo debout, comme ça, avec cette lumière matinale extrêmement matinale. Comment t'es venue l'idée de faire des FAQ? C'est une idée que j'ai eue... je pense que personne ne l'a faite, tu vois, je me suis dit, je dormais comme ça, je me dis, tiens, et si je répondais aux questions des gens? Personne ne l'a jamais fait sur YouTube. Je ne suis pas drôle et mon crâne est extrêmement plat. Si tu devais inventer une marque de céréales, comment tu l'appellerais? Je l'appellerais Céréales. Est-ce que t'es fan de Filthy Frank? Parce que je reconnais certaines de ses mimiques dans tes vidéos. Bah j'ai regardé Filthy Frank, ouais, qui fait partie de mes inspirations parce qu'il y a des trucs qui sont drôles dans ses vidéos, par exemple... Quand je chante moi tu sais, ça vient de lui. Ça rejoint la question d'après, comment fais-tu pour trouver de l'inspiration? Est-ce que tu t'inspires de quelques youtubeurs? Donc ouais, je m'inspire de quelques youtubeurs. Je pense par exemple à Tomska, je pense à... Je sais pas moi, je regarde beaucoup trop de gens sur YouTube. Je crois que je suis abonné genre à 5000 chaînes, ça me rend fou. Combien de temps prends-tu pour faire une vidéo? Jour, semaine, mois? Écriture, tournage et montage réunis? Ça dépend. C'est incroyable parce que quasiment tout le temps il y a une règle, c'est que moins je prends de temps à faire une vidéo, plus elle aura du succès. Et ça m'énerve. Inspecteur Tam Tam, ça m'a pris plusieurs années. Ça a de la gueule dit comme ça, mais je crois que j'ai eu 3 écritures. La première écriture c'était en 2015, quelque chose comme ça. Je l'avais premièrement tourné tout seul. J'avais fait une vidéo qui était très mauvaise. Ensuite, je l'ai tourné avec Thomas. C'était lui, Benoît. Je suis Benoît. Et ensuite, j'ai whitewash Benoît et j'ai fait celle que je vous ai donnée. Benoît est un détective. Yeah. Mais sinon, ouais, généralement, l'écriture, ça dure quelque chose comme une après-midi, une journée. Sinon, plusieurs jours. Le tournage, jusqu'ici, ça m'a toujours duré une journée, à l'exception d'une vidéo que j'ai tournée cet été qui m'a duré beaucoup trop de jours. Et le montage, c'est ce qui me prend le plus de temps souvent. Bien que j'aime beaucoup le montage, je suis beaucoup trop lent parce que je trouve ça trop fastidieux. Mais on est là. Combien d'argent brasses-tu? Je suis assez transparent là-dessus. Je pense que je peux carrément vous dire combien je gagne. Hop! Non, honnêtement, la musique, ça paye. C'est d'ailleurs mes premiers revenus. Je fais YouTube depuis 5 ans et c'est mes premiers revenus. C'est trop bien YouTube. Pourquoi tu t'appelles Théo? Théo en grec, ça veut dire Dieu.
Et je pense que rien que pour ça, je peux ne pas m'excuser de mon tweet sur les gens. T'as des projets hors sketch vidéo, musique, long métrage, etc. Long métrage, court métrage. Ah, j'ai peur de m'y mettre. Mais bon, en vrai, fac de ciné, je vais sûrement avoir des projets court métrage qui ne devraient pas être drôles. Donc en vrai, je pense que ça peut être intéressant. Est-ce que tu comptes réaliser des projets qui sont dans des registres différents de l'humour? Du coup, ouais. Je pense que aujourd'hui, j'en ai pas forcément envie, mais je pense que ça devrait arriver naturellement. C'est quoi ton prénom? Ah, quel est ton point cardinal préféré? Le Nord, car je ne perds pas le Nord. Je suis tout seul ce matin et je me fais très rire. Est-ce qu'on peut voir ton chien? Moi, je l'aime bien. Ouais, absolument. Regardez, je vous montre. Ok. Regardez, il est mignon, hein? Quel est son prénom? Son prénom est Bloc 21. des collabs avec d'autres gens prévus dans tes vidéos. Mais pourquoi vous voulez que je vous spoil comme ça? Attendez! Dans du fromage, il y a des trous et plus il y a de fromage, plus il y a des trous. Et plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Et du coup, il y a de fromage, il y a moins de fromage. Regarde, tu m'as fait bugger là. Il est 7h45. Je vais mourir. Question Instagram. Carbo ou bolo? Carbo. Pourquoi t'es noir mais pas trop? T'es depuis combien de temps sur YouTube? Je vais vérifier. J'ai beaucoup de vidéos non répertoriées parce que tu connais, hein. Ma première vidéo, c'était il y a 4 ans. Donc en 2015. Elle s'appelle Hammer. Et je ne vous la montrerai pas. Bientôt un nouveau son avec un feat. Céréales est super. Bah merci. Et arrêtez de vouloir vous faire spoiler. Donc voilà, j'ai fini avec vos questions. J'espère que ça vous a plu. Je suis très content de revenir et j'espère que je vais rester pendant longtemps. Bisous!